Bonjour à tous ceux qui se connectent en replay, bonjour à vous, bienvenue dans ce live qui est une discussion, réflexion somatique sur le sujet de cette semaine. J'avais envie de revenir un peu plus sur comment est-ce qu'on devient son propre remède, parce que c'est vraiment le thème qui m'occupe, euh, qui m'occupe. C'est le thème qui m'occupe dans mon partage en fait en ligne. Je me suis dit que c'est plus simple de se concentrer sur une approche et donc ça m'a invité à vraiment me demander mais au final à quoi se réduit mon approche ou quel est le but du partage de ce que je vous propose en ligne. En fait le but c'est vraiment réfléchir ensemble, pas tellement réfléchir mais ressentir ensemble notre corps et se laisser guidé par ce processus que j'aime bien un peu voir comme un processus alchimique intérieur, ce processus de transformation intérieure. Comment est-ce qu'on devient au final son propre remède? Et par remède, j'entends comment est-ce que face à tout ce à quoi on fait face dans la vie, tout ce à quoi on a déjà fait face, tout ce à quoi on va faire face, parce qu'on est bien d'accord, la vie c'est vraiment des montagnes russes, ça s'arrête jamais. Mais en fait, tout ça, on peut y faire face tant qu'on est avec soi, tant qu'on ne s'abandonne pas. Et même si on s'abandonne, au final, ça fait partie du cheminement aussi. Mais en fait, on peut toujours y faire face tant qu'on a un corps, tout simplement. Ça, c'est un peu... c'est mon expérience personnelle, c'est ce qui m'est venu voilà, de ma relation avec moi-même. Et je vous assure que ça a été une relation du haut de mes 31 ans. C'est une relation qui a connu des hauts et des bas, ouais. Et je dirais les plus beaux hauts, c'est depuis que j'ai connu mes plus beaux bas. Les plus grands bas de ma vie donnent naissance à ces montées et en fait cette montée en intimité avec moi-même et renouer avec mon corps, peut-être nouer pour la première fois comme jamais avec moi-même. Et au final, c'est ça le cœur de mon partage. C'est en découvrant en fait qu'il y a une manière de revenir à soi qui est douce. Mon approche est assez douce, mais elle demande beaucoup de régularité. Et bien cette approche permet en fait de devenir son propre remède. C'est comme ça que je le vois. C'est pas juste un remède, c'est aussi un moyen d'expansion dans la vie, d'épanouissement de soi et de refuge. Je pourrais dire devenir son propre refuge. C'est un peu la même chose, mais j'aime bien l'idée de remède aussi, parce que c'est pas juste un refuge, c'est là où on s'abrite pour prendre ses ressources, pour se ressourcer, pour quand on se sent seul, quand on se sent abandonné, quand on se sent en danger. Notre corps est ce refuge vers lequel on peut se diriger, mais c'est aussi un remède dans le sens où il nous permet aussi d'accomplir davantage, il nous permet aussi de grandir, de ne pas croire au scénario fataliste qu'on se raconte bien souvent dans notre tête. Donc c'est aussi un remède en ce sens, il peut nous faire aller beaucoup plus loin et il peut nous dévoiler à nous-mêmes et nous aider à construire un nouveau présent, un nouveau futur. Donc, d'où l'idée de revenir un peu sur mais comment est-ce qu'on devient alors son propre remède? Quelles sont les conditions nécessaires? Et là, je vous invite un peu à tout un chacun d'en fait vous poser cette question. Même si j'ai beaucoup d'opinions sur beaucoup de choses, j'ai pas envie de faire un partage où c'est juste unilatéral en fait, où je dis des choses et sur ce groupe, ben, vous devez soit te dire ah oui je suis d'accord ou bah non je suis pas d'accord. Moi ça m'intéresse pas tellement en fait. J'ai peut-être des opinions, mais je pense que c'est pas ça qui nous mène à la perception ou à l'incarnation de notre corps comme remède, à devenir son corps comme remède. C'est pas en écoutant les opinions d'autrui. C'est en découvrant sa propre opinion en fait, c'est en découvrant sa propre vérité, qu'est-ce qui fait sens pour vous. Parce qu'au final, je pense que peut-être vous voyez ça aussi comme moi, qu'il n'y a pas une vérité, mais que chacun a sa propre vérité et au final,
on se sent mieux quand on est dans sa vérité. Si on essaye de prendre la vérité de quelqu'un d'autre pour soi, il y a quelque chose qui colle pas, il y a quelque chose qui semble faux et au final, qui nous fait sentir pas à l'aise peut-être, et qui va pas nous donner de résultats tout simplement. Donc moi je suis là aussi pour échanger avec vous et pour avancer ensemble en conscience, en expansion, en refuge. Et donc prenons juste un moment pour se recentrer, parce que je veux aussi que ça soit une réflexion somatique, donc c'est-à-dire qui vienne de notre corps, qui vient directement de la sagesse de notre corps ou de cette union qu'on peut avoir avec notre corps, cette fusion corps et esprit. Somatique, c'est pas juste le corps, c'est l'expérience du corps, donc c'est aussi l'esprit avec le corps en quelque sorte, ou le cœur, c'est un peu difficile de mettre des mots là-dessus, mais si on veut inclure le corps et être avec le corps dans cette réflexion, alors il faut aussi faire la place au corps dans cette réflexion et donc dans ce live. Donc je vais vous inviter juste à prendre une respiration consciente, parce qu'on respire bien souvent de manière inconsciente, n'est-ce pas? Donc juste laissons ce souffle venir à l'intérieur de soi. Et je parlais d'expansion et l'inspiration est un moment d'expansion. Donc, où est-ce que vous pouvez sentir cette expansion en vous? Dans quelle partie du corps pouvez-vous sentir cette expansion? C'est-à-dire dans quelle partie du corps vous ressentez davantage de présence peut-être? Et à l'expiration, tandis que vous continuez à respirer, quelle partie du corps expire? Si vous êtes dans votre corps, vous comprenez peut-être ce que je veux dire par quelle partie du corps expire. C'est-à-dire quelle? Si l'inspire est un moment d'expansion, l'expire est un moment d'adoucissement, de relâchement. Je veux dire relâchement. Je n'aime pas tellement le mot lâcher prise. Je trouve que c'est confus comme terme. C'est galvaudé. Donc, disons relâchement. Parce que c'est un terme qui me convient mieux, mais prenez les termes qui vous conviennent. Et notez peut-être la manière dont vous avez envie d'inspirer et la manière dont vous avez envie d'expirer. Et dans mes cours, j'aime beaucoup inviter les participants à explorer cette expiration tel un cheval que je vais vous démontrer. Ok. Donc expirer comme un cheval, ça serait quelque chose comme... faire vibrer les lèvres. Et ça, mon corps en avait vraiment envie. Donc je vais le refaire encore une fois en étant bien consciente. J'espère que vous le faites avec moi. Notez ce qui se passe une fois que vous vous permettez d'inspirer et d'expirer comme votre corps le souhaite. Qu'est-ce qui change en soi? Quel autre shift se produit dans votre corps? Davantage de relâchement au niveau du plexus solaire en ce qui me concerne, ça fait du bien. Ça m'informe aussi par rapport à mon état, par rapport à ce qui s'est passé peut-être au cours de la journée, des derniers jours, du stress emmagasiné. Peut-être que là, mon corps reçoit l'information qui peut se détendre davantage. Et dans votre expérience, quelle qu'elle soit, si ce n'est pas encore fait, je vous inviterai à commencer à inclure la sensation du sol, de la gravité. Donc, où que vous soyez assis ou couché, vous pouvez prendre un moment pour abaisser votre conscience vers ces points d'ancrage avec le sol. Et si vous pouvez vous le permettre, savourez un peu ces points d'ancrage. Ça pourrait être des petits mouvements, comme un chat qui, quand il vient sur vous, il
C'est comme s'il était en train de faire du pain. Comment est-ce qu'on appelle ça? Il est en train de tâter. Tâte. Il est en train de faire son lit. Est-ce qu'on peut faire ça peut-être? Si vous êtes assis, vous pouvez faire ça avec vos fessiers. Tâtez un peu. Juste faites votre nid. Vous notez quelles sont les sensations qui sont là. Alors que vous êtes en train de vous permettre d'appartenir là où vous êtes. Consciemment. En train d'appartenir là où vous êtes. Et notez que si de cette petite exploration somatique, il y a des endroits dans le corps qui ont envie de vous mettre en mouvement. Et notez que vous pouvez leur permettre d'être en mouvement. Et laissez cette communication du corps vous guider. Votre corps a envie d'aller, est-ce que vous pouvez le laisser vous guider? Tandis que vous devenez un peu simplement l'observateur de vos sensations. Si vous êtes dans le mouvement, vous pouvez fusionner avec le mouvement. Il n'y a plus tellement d'observateurs, il y a juste vous en mouvement. Une de mes citations préférées d'une personne que j'admire énormément, qui est décédée il y a quelques années, qui a fondé une technique qui s'appelle Continuum. Elle est américaine, il me semble, Emily Conrad, qui dit que le mouvement n'est pas... le mouvement est qui nous sommes. Le mouvement est ce que nous sommes. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être, dans ces petits mouvements d'écoute intime avec votre corps, vous laisser redevenir mouvement? Parce qu'au final, c'est ce qu'on est au tout début quand on est dans l'embryon. Quand on est un embryon dans le ventre de notre mère, on se développe dans le mouvement. Donc on est d'abord mouvement, c'est vrai. Est-ce qu'on peut revenir un peu à cette intelligence primordiale, première, et s'offrir quelques mouvements? Ok. C'est un échange aussi. C'est pas juste une exploration somatique, c'est une réflexion somatique, mais j'avais envie de laisser ça place à renouer justement avec ce pouvoir somatique que nous sommes, que l'on a. Et restez dans vos mouvements si ça fait du bien, n'hésitez pas. Moi je vais juste continuer à échanger avec vous. Si vous êtes en live, n'hésitez pas à commenter, à me faire savoir que vous êtes là. Si vous êtes en replay aussi, parce que sachez que je reviens toujours vers vos commentaires. Okay, je les lis tous, je vous lis toujours et bien souvent je vous réponds. Ok. Alors, je vous invitais à vous poser quelques questions. Si ça résonne en vous, avec vous, cette idée de devenir son propre remède. Que l'on a tous cette faculté à être son propre remède. Et donc, comme je l'expliquais au début, c'est être un remède pour soi, c'est être cette personne, cet espace dans lequel on peut trouver refuge, mais aussi qui nous nourrit pour grandir de tout ce qu'on apprend, de tout ce qu'on traverse. Okay. Puis en fait, souvent on cherche en dehors de soi des réponses, des personnes qui vont nous aider, nous guérir quand on souffre de différents maux, que ce soit des maux physiques, que ce soit des maux tels la dépression, le burn-out, okay, des difficultés émotionnelles. En fait, la meilleure personne pour nous aider, c'est soi-même. Et le meilleur guide pour nous orienter, c'est notre corps. Et ça, j'en parlais dans le live du week-end dernier. Okay, donc n'hésitez pas à revoir les lives où je vous explique un peu plus le rôle du système nerveux, ou le rôle, l'importance d'écouter notre corps. Pourquoi est-ce que c'est vraiment la base. Quels que soient les mots auxquels vous faites face, écouter son corps, ça va être la clé de cette émancipation de ces mots et de l'expansion de soi. Ça, j'entre dans les détails un peu plus
point de vue un peu plus neuroscientifique également. Donc n'hésitez pas à retourner vers ce live-là. Mais ici, ce qui nous occupe, c'est si ça résonne avec vous, devenir son propre remède. Qu'est-ce que votre corps vous communiquerait en termes de nécessité, ok, vers ce cheminement, de devenir ce refuge et ce remède pour soi-même? Qu'est-ce qui vous apparaît comme nécessité, condition nécessaire, préalable, afin d'entreprendre consciemment, en conscience, ce cheminement vers cette transformation intérieure de soi, de devenir son propre remède? Ok. Ça, c'est une question pour vous. Et moi, je vais vous partager mes éléments de réponse. D'accord? Alors, ce qui apparaît évident, c'est d'avoir une certaine relation consciente avec son corps. Ok? Mais par certaines relations conscientes, j'entends faire l'effort et prendre la responsabilité. Tout ce travail, c'est en fait un travail de prise en charge de soi, de prendre sa responsabilité par rapport à soi-même. Okay, de commencer dès le début à savoir que les réponses sont toutes à l'intérieur de nous et que vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un d'autre pour vous les fournir. Vous devrez vraiment les découvrir en vous-même. Des personnes peuvent vous guider, vous orienter, mais le chemin sera toujours à cheminer par vous-même. D'accord? Donc il y a une grande prise de responsabilité au cœur de ce processus. Okay? Et cette responsabilité, pour certains, ça va faire un peu peur, mais aussi j'espère que vous pouvez voir que c'est hautement libérateur. Dès lors que personne d'autre que vous devient votre remède, votre refuge, n'êtes plus dépendant en fait de telle ou telle personne qui serait dans tel état. Vous n'êtes plus dépendant d'éléments extérieurs. Vous êtes avec vous-même. Okay, ça c'est hautement libérateur aussi. Mais c'est vrai que ça peut être un peu... ça peut faire un peu peur parfois. Ne vous inquiétez pas, on passe plus par là et la peur n'est pas un état permanent. D'accord? Et elle a beaucoup de choses à nous dire aussi. Il ne faut pas besoin d'avoir peur de la peur. On peut écouter la peur aussi. C'est pas une fatalité d'avoir peur de sa peur. Alors, prendre en charge, prendre la responsabilité de sa connexion au corps et s'assurer, j'ai envie de dire quotidiennement, vraiment quotidiennement, ou au moins plusieurs fois par semaine, d'avoir une pratique où vous êtes juste à la rencontre de votre corps. Okay? Donc, moi, la pratique que je suggère, évidemment, c'est le mouvement. Mais le mouvement ne signifie pas être sur ses deux mains, en poirier, ou même en chien tête en bas. Le mouvement, ça peut être des micro-mouvements, en restant sur le dos, allongé, et juste sentir son corps avec des micro-mouvements. Okay? Ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui sort du commun. Au contraire, ça c'est un autre élément d'ailleurs, pour devenir son propre remède, c'est de faire de sa rencontre avec son corps une rencontre peut-être extraordinaire, mais ordinaire. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, vous pouvez être dans cette intimité avec votre corps. Diffuser ces moments de rencontre avec votre corps dans votre quotidien. Ne pas la cantonner à votre pratique sur le tapis. Et si vous pratiquez sur votre tapis, vous assurez que vous êtes dans la rencontre avec votre corps. Pas dans la rencontre avec la manière dont on vous instruit une pratique du yoga. C'est-à-dire que bien souvent dans les pratiques de yoga, et moi c'est pour ça que je n'assiste presque plus jamais à des cours de yoga, parce que je trouve que bien souvent dans le yoga mainstream, donc j'ai d'autres pratiques, mais ça ne va pas être le mainstream yoga, parce que ces pratiques-là ne me mènent pas à rencontrer mon corps. Okay. Ce sont des pratiques, on va dire, inspirées, monter les bras vers le ciel, expirer, descendre vers vos jambes. C'est des pratiques très mécaniques en fait. Et est-ce que je suis dans un moment d'inspiration? Peut-être pas. Peut-être que là je suis plus dans un moment d'expiration et que je ne suis pas encore à l'inspire. Peut-être que mon inspire ne va pas lever mes bras vers le ciel. Peut-être sur l'horizon, peut-être autrement.
et découvrir son mouvement, ce qui est vrai pour soi, et exactement ce vers quoi j'ai envie de vous guider, vous orienter, ou en tout cas vous recommander. Donc ce sont pas... Assurez-vous que vous n'avez pas des pratiques mécaniques. Assurez-vous que vous avez des pratiques où vous êtes guidé par vous-même. Okay. Ou dans les rencontres que je partage, certes je vous propose des séquences, mais je vous guide toujours vers vous-même dans ces séquences. Toujours. Okay. Ça c'est ma formation en Trauma Informed Yoga, c'est de ramener tout participant vers soi-même et vers la manière dont on devient son propre enseignant. Okay. Dans le cadre d'un cours, en fait, votre meilleur enseignant c'est vous-même. Okay. Ça c'est la personne qui est en charge du cours qui doit s'assurer de transmettre cela. Donc assurez-vous d'avoir une pratique de votre mouvement, de votre corps, de retour intime à soi, dans ce que son corps désire. C'est-à-dire commencer à écouter ses sensations et à nouveau que ce retour à ces sensations, à la manière dont le corps désire se mouvoir, inspirer, expirer, ne soit pas cantonné à votre pratique sur le tapis. Okay. Ça peut être au réveil, ça peut être au moment où vous vous asseyez à votre bureau, ça peut être n'importe quand. Quand quelqu'un vous partage quelque chose qui n'est pas facile à entendre, restez avec votre corps. Okay. Plutôt que partir en roue libre dans votre esprit. Retournez à ses appuis, ses points d'ancrage avec le sol, retournez à votre respiration, tout ça, c'est des moments d'écoute intime de soi. Et c'est important de les diffuser dans votre quotidien et dans les actes les plus ordinaires. Et la raison pour laquelle je disais que ce sont des rencontres extraordinaires, c'est parce qu'en fait, chacune de ces rencontres avec soi contient un élément nouveau. C'est une rencontre neuve, dès lors qu'on s'écoute pleinement dans l'instant présent. Parce qu'on n'est plus dans le passé, on n'est pas dans les automatismes du passé, on est dans l'écoute de soi du présent. Okay. Peut-être qu'on va rencontrer des automatismes du passé, mais votre attention, elle est présente, elle est nouvelle. Donc il y a un élément un peu extraordinaire. Et puis juste parce que c'est une belle rencontre, j'ai envie de dire aussi que c'est extraordinaire parce que ça a beaucoup de valeur. Okay. Alors un autre élément, donc premier élément c'est se dédier, prendre la responsabilité de votre pratique, de votre rencontre avec votre corps en mouvement, quel que soit le mouvement. Mais nous avons tous des sensations, des émotions qui nous guident quelque part. Et parfois, elles nous guident vers un espace de non-mouvement en quelque sorte, mais on est toujours guidé vers ce non-mouvement. D'accord ? Donc c'est pour ça que je continue à dire quand même que c'est une pratique du mouvement, parce qu'on est dans ce flot intérieur, d'écouter ce qui se passe en soi. Okay, donc on est sur la rivière de ces sensations, comme j'aime bien le dire. On est mouvement, retournons à cet état d'être mouvement, prendre en charge donc ces moments d'écoute de soi, du mouvement, et s'assurer qu'on n'est pas dans une pratique, on n'est pas juste dans une pratique mécanique du mouvement, d'accord ? Ça c'est pour devenir son propre remède, ok ? Il n'y a aucun problème avec d'autres pratiques un peu plus mécaniques, hein, mais le but est juste différent. Ok. Donc prendre en charge sa rencontre intime avec soi-même, ça c'est un premier élément. Deuxième élément évidemment, tellement important, c'est la régularité. C'est vraiment, voilà, Rome s'est pas construite en un jour, hein. Il n'y a rien qui s'opère en un jour. Je pense que toutes les choses que vous avez accomplies dans votre vie, vous avez vu qu'elles prennent du temps. Ok ? C'est comme, je suis sûre que sur ce groupe il y a beaucoup de mamans. Ça vous a pris beaucoup de temps pour avoir un enfant, ok ? C'est pas juste les 9 mois, c'est aussi trouver la personne avec qui avoir un enfant et tout ça. Ça demande énormément de temps. Et pour d'autres personnes, c'était peut-être un combat à un objectif encore plus long parce qu'il y avait encore plus d'obstacles, d'accord ? Donc tout prend énormément de temps. Et renouer avec soi, quand on a passé beaucoup d'années, et pour certains ça va être plusieurs décennies, qu'on a passé autant de temps hors de soi ou pas dans ce rapport intime avec soi-même, ça va nous prendre aussi du temps de construire ce rapport avec soi-même.
Donc, pour rester régulier, trouvez les raisons aussi en vous-même. Qu'est-ce qui vous motive? Quelles sont vos intentions par rapport à devenir votre propre remède? Essayez de donner peut-être un peu plus de perspective à ce désir. Réalisez que c'est sans doute un désir. Hein, si vous regardez ce live, c'est que vous avez sans doute le désir d'aller plus loin avec vous-même, de découvrir davantage, de vous dévoiler à vous-même, de renouer avec votre pouvoir intérieur. Il y a un désir. Trouvez les raisons de ce désir et essayez d'être le plus spécifique possible en quelque sorte. Pas quelque chose de juste général, me sentir bien, être épanoui. Me sentir bien, honnêtement, c'est pas une raison qui va vous mener très loin. Parce que dès lors que vous n'allez pas vous sentir bien, souvent on abandonne alors. Si notre intention est juste de se sentir bien, ça nous mène pas loin parce que c'est pas quelque chose de... je perds mes mots français, hein, je parle tellement anglais ou chinois toute la journée, je perds mon français. C'est pas réalistique. C'est pas réaliste de penser qu'on peut se sentir bien H24 jusqu'à la fin de sa vie. Ça va pas se passer comme ça, on le sait. Donc peut-être c'est justement devenir son propre remède pour faire face aux événements les plus durs. Pour ne plus me sentir seule quand la solitude me brise le cœur. Ok. Quelque chose de vraiment spécifique. Et vous allez voir que vos intentions, peut-être elles vont évoluer, elles vont se reformuler et laisser ce changement s'opérer également. Mais assurez-vous de garder le nord, en quelque sorte, sur votre désir de devenir votre propre remède, de savoir pourquoi vous êtes en train de fournir des efforts dans cette optique. Okay. Parce que ça va vous donner un élément de foi aussi, d'investir en soi-même. Et ça, c'est non négligeable. Pour moi, c'est vraiment une condition nécessaire à cette alchimie intérieure. Ça va demander de la régularité, ça va demander du courage, parce que, comme je viens de le dire, on ne va pas toujours se sentir bien. Et parfois, aller en soi-même va être difficile parce qu'on va voir qu'on contient beaucoup de choses qui sont difficiles à ressentir. Et à ces moments-là, il y a d'autres choses à mettre en place que je pratique avec vous dans mes cours en ligne que je propose. Mais tout ça, ce sont un peu des obstacles sur notre cheminement, sur ce processus intérieur. C'est pas vraiment des obstacles en fait, parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, mais ça dépend de quel état d'esprit, avec quel état d'esprit on les approche. Ce qui m'amène à un troisième élément. Donc pour récapituler, on a prendre la responsabilité de faire dans son quotidien, d'infuser dans son quotidien des moments de rencontre intime avec son corps. Deuxièmement, de s'assurer d'être régulier, de vraiment mettre toutes les chances de son côté en pratiquant régulièrement. Si pas tous les jours, plusieurs fois par semaine. Et ces moments d'écoute de soi, à nouveau, ça peut être plusieurs fois par jour. Hein. Donc c'est pour ça que je dis vraiment tous les jours en fait. Mais parfois, voilà, il y a des jours où on ne s'écoute pas. Ça arrive. Ça fait partie du cheminement aussi. Et pour s'assurer de garder cette régularité, trouver des motivations intrinsèques à ce désir de devenir son propre remède. Donc savoir ce qui nous anime dans cette quête. Et se sentir bien n'est pas suffisant comme intention, vraiment, aller plus loin, aller beaucoup plus loin. Et ça m'amenait au troisième élément qui vient de me sortir de la tête. Donc attendez, donnez-moi un moment que je revienne à ma pensée. Il faut que je reconstruise le fil là. Ça m'est sorti de la tête.
se donner les chances de réussir. Il est tard pour moi. Je pense que ce vers quoi je voulais aller, c'est un peu je vais aller vers ce point-là en fait, parce que je le trouve aussi très parlant. Troisième point serait observer en soi. Bonjour Olfa, ça me fait plaisir de savoir que tu es là. Donc troisième partage de ma part, troisième élément que je vous partage par rapport à quelles seraient les conditions préalables pour opérer ce processus alchimique, c'est trouver en soi dès le départ un espace. Un espace en soi. Parfois c'est juste comme une voix intérieure qui est curieuse. Et qui fait que quand on va faire face à certaines difficultés, comme on fait face à des difficultés dans notre quotidien, on a suffisamment d'espace en soi que pour commencer à percevoir les choses avec un autre regard. En fait, c'était ça le troisième élément, c'est de se permettre de changer de perspective. Et pour changer de perspective, il faut avoir en soi assez d'espace pour le faire. Okay? Si vous êtes concentré sur une chose et que vous voyez, par exemple, disons que vous avez une paire de lunettes et que cette paire de lunettes, elle est verte, vous allez voir juste tout en vert. Okay? Ça, c'est juste une perspective. Ça va être difficile d'apprendre de ce que vous êtes en train de traverser si vous voyez les choses toujours de la même manière, de la même couleur, de la même tonalité. Peut-être se présente à vous quelque chose de couleur bleue, vous ne savez pas le reconnaître, vous ne savez pas voir quel est l'enseignement derrière parce que vous avez juste une perspective. Donc essayez de trouver en vous plus d'espace directement. Et ça vient avec cette exploration du corps aussi, de trouver en soi de l'espace, mais ça vient également de nos rencontres avec autrui. Donc avoir assez d'espace pour recevoir les personnes de notre entourage, parce qu'elles ont des perspectives différentes. Partager avec ces personnes, recevoir leurs perspectives également, ça nous apporte peut-être d'autres lunettes avec d'autres couleurs. Ou en écoutant votre corps et en faisant suffisamment de place à vos sensations pour qu'elles vous guident, commencez à avoir d'autres couleurs aussi pour constater à quel point ce à quoi vous faites face en fait peut être perçu de manière différente. Et en quelque sorte, c'est vraiment se permettre d'être enseignable, de se permettre de recevoir de ce qu'on traverse des enseignements. Okay? Ces enseignements ne veulent pas dire qu'on a échoué, ça veut dire qu'on a encore de quoi apprendre et évoluer et grandir. Okay? Ça, c'est vraiment un élément très très important. Parce que dans ce groupe est vraiment dédié à partager ce travail que je fais sur le système nerveux, sa régulation, son équilibre et comment est-ce qu'il vient en déséquilibre. C'est parce que ce à quoi on fait face dans la vie va nous déstabiliser, va nous submerger. On va parler également de trauma. Ok, de temps à autre, on a des traumas, ça arrive. Ça ne doit pas être un grand mot qui nous fait peur, c'est juste une réalité. Et quand on est dans un moment de trauma, d'être submergé, on va voir les choses vraiment d'une seule façon et on va s'empêcher de grandir. Un trauma se produit quand on reste calé sur cet événement ou quand le reste de nos actions, de nos pensées vont être conditionnées par ce qu'on a expérimenté dans notre vie. Donc là, on est vraiment dans un moment un peu d'immobilisation, de voir les choses uniquement d'une seule couleur parce qu'il y a eu cet événement dans notre vie. Et c'est pas facile d'être dans ces états, mais c'est important de savoir qu'on peut toujours s'en sortir. Okay, on peut toujours acquérir d'autres lunettes avec d'autres couleurs et voir la vie en multicolore. Vraiment. Et donc permettre ce flot des perceptions.
se permettre d'étendre ses perceptions, d'acquérir de nouvelles perceptions, afin de voir que ce qu'on est en train de vivre nous donne toujours, en quelque sorte, le choix. On a le choix d'apprendre de ce qu'on traverse. Okay, on a le choix de faire de chaque événement qu'on considère des obstacles comme un moment de réaffirmation de son rapport à soi, de son engagement envers soi-même, et une réaffirmation pour les personnes qui sont ouvertes à ça, de sa foi envers soi-même aussi, de sa foi en soi-même, de savoir qu'on a en soi toutes les capacités à faire face auxquelles on est en train de faire face. Okay. Donc petit à petit se permettre d'évoluer dans ses perceptions, de se faire suffisamment confiance que pour se laisser la liberté de penser que peut-être il y a plus que ce qu'on est en train de voir. Peut-être il y a une autre manière de voir ce qu'on est en train de voir, et peut-être que cette manière-là peut nous permettre de s'épanouir un peu plus, de nous émanciper un peu plus, de nous rendre un peu plus libres et de nous ramener un peu plus vers soi-même en fait. Okay. Donc ça, ce sont mes éléments de réponse. Okay. Mais au final, tout ça, c'est indispensable si on ne commence pas déjà avec le corps. Donc on devient son propre remède, le mouvement devient son propre remède, notre propre remède, dès lors qu'on est dans un retour au corps. Un retour relativement confiant au corps. Peut-être pas 100% confiant, mais il y a un élan ou un enclin à faire confiance à son corps, à commencer à se laisser guider, au moins un désir. Le désir est très important. Ça dépend de quel stade vous vous trouvez dans votre cheminement. On ne commence pas tous à la même étape. D'accord? Certains d'entre nous, et je sais sur ce groupe, il y a plusieurs personnes qui font face à burn-out, dépression ou autre. On ne commence pas tous au même cheminement, mais vous pouvez tous commencer là où vous êtes. Ça, c'est certain. Okay? Vous ne devez pas attendre d'être quelque part d'autre pour commencer. Ça, c'est important aussi. La prise en charge, la prise de responsabilité de sa transformation intérieure, elle est là à toute étape de son cheminement. Donc vous pouvez commencer peu importe là où vous êtes. Et cette prise en charge, ce cheminement, c'est une rencontre avec le corps de A à Z, du début jusqu'à la fin. Voilà. Ces rencontres avec le corps, donc comme je vous le dis, moi ma méthode, elle est très douce. Elle est aussi délicieuse, je trouve. Parce que je l'appelle yoga intuitif. C'est un yoga pour la régulation de son système nerveux. Et c'est aussi un yoga pour la joie, en fait. La joie d'être ce corps. La joie d'être vivant dans ce corps, d'être ce corps en vie et d'être ce mouvement. Donc dès le début, il y a vraiment une invitation au plaisir également, ce qui n'est pas facile pour tout le monde. C'est pas facile de s'autoriser le plaisir, ça je le sais aussi. Et c'est des choses qu'on adresse également dans mes cours. Donc je vous invite à pratiquer avec moi. Si vous voulez faire ce cheminement ensemble, si mon approche résonne, certes je partage parfois des pratiques sur ce groupe. Elles ne sont pas nombreuses et elles ne durent pas très longtemps. Et puis il n'y a pas tellement un moment d'échange comme je le propose dans mes cours. Donc voilà, rejoignez-moi en ligne pour les rencontres mensuelles yoga intuitif, méditation en mouvement. Je posterai je vais poster un lien vers ma page de mon site internet avec un peu plus d'infos et les modalités d'inscription. Je poste ça dans la description de cette vidéo. Donc rejoignez-moi. Si vous voyez cette vidéo avant la fin de ce dimanche, la première séance qui est jeudi est à 10 € uniquement. Après ça augmente un petit peu mais pas tellement. Ok, si vous avez des soucis financiers en ce moment, on peut aussi en discuter, vous inquiétez pas. Simplement rejoignez-moi, pratiquez avec moi et grandissons ensemble.
Une autre information par rapport à ces rencontres intuitives, c'est que tout le monde a un replay. Okay, je vous envoie un replay de ces rencontres. Elles sont là pour vous, pour toujours. Donc c'est vraiment génial, parce que dans ces rencontres, et vous pouvez, je dirais bien, vous pouvez demander n'importe qui a participé à mes rencontres, mais ça va pas être facile de forcément de le trouver. Olfa, elle a participé à mes rencontres. Vous pouvez lui poser des questions ici en commentaire. Non, mais dans mes rencontres en tout cas, puisque je vous laisse tellement la liberté, le choix et des options d'explorer différents mouvements ou postures, en fait à chaque fois que vous repratiquez, ça peut être une pratique complètement différente. Donc ça c'est aussi le point positif d'avoir le replay, c'est que c'est pas une pratique que vous allez refaire et ça sera toujours la même chose. En fait ça sera toujours différent, mais ça vous rendra toujours à vous-même. Donc c'est une belle opportunité, je trouve, et donc une fois par mois, comme ça, vous pouvez faire la même séance plusieurs fois, et comme à nouveau, ça sera chaque fois différent, parce que vous serez différent sur votre tapis, et votre corps vous indiquera des choses différentes, et donc vous irez faire des choses différentes. Donc voilà, donc tout le monde aura le replay, ça se passera, si vous êtes sur l'heure de Paris, Bruxelles, ça se passera le jeudi à 8h du matin. Donc c'est une pratique matinale pour vous, c'est une pratique en après-midi pour moi parce que je vis à Taïwan. Mais voilà, et il y a toujours un moment d'échange si vous le souhaitez à la fin de la pratique. Je suis vraiment là aussi pour les échanges et pour vous accompagner. Voilà, c'est un plaisir pour moi, donc j'espère que vous me retrouverez. J'espère partager tout ça avec davantage de personnes intéressées, avec qui mon partage résonne. C'est tout. Je vous souhaite un bon dimanche ou une belle journée quand vous regardez ce replay. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt sur le groupe.